Et il est déjà 9h, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI pour le journal de Mathieu Carman. À la une, plus de 2 tonnes de drogue saisies au port du Havre. Valeur de la marchandise, plus de 130 millions d'euros. 2 hommes ont été mis en examen. Bruno Retailleau salue la guerre contre le narcotrafic qui s'intensifie de jour en jour. Donald Trump de retour face à la justice, il connaîtra sa peine la semaine prochaine, seulement 10 jours avant son investiture. Et Donald Trump dénonce une mascarade, même si le juge explique qu'il n'ira pas en prison. Et puis nous irons à Mayotte dans ce journal où les bidonvilles se reconstruisent peu à peu malgré le souhait de François Bayrou de ne pas les voir réapparaître. Marine Le Pen sera sur l'archipel demain. On y revient dans un instant avec Nicolas Doménac. Excellent début de journée avec nous sur LCI. Il est 7h. Votre journal est présenté par Amel Laoui. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. À la une, les États-Unis touchés par une tempête de neige historique, une tempête qui balaie le centre du pays jusqu'à l'est. Plus de 60 millions d'habitants sont concernés. Les images dans ce journal. En France, c'est la tempête Florian qui va balayer le pays. 21 départements sont placés en vigilance orange pour vent violent. Conséquence, de nombreuses perturbations sont attendues sur les rails, notamment à La Rochelle où le trafic a été interrompu. Il n'y aura pas de hausse d'impôts pour la classe moyenne. C'est la promesse faite par Amélie de Montchalin, la ministre au compte public. Explication avec notre éditorialiste Pascal Perry. Et puis Marine Le Pen poursuit sa visite à Mayotte. Dès son arrivée sur l'île, elle a vivement critiqué le plan de reconstruction dévoilé par François Bayrou. Elle appelle à une lutte efficace contre l'immigration clandestine. Merci d'avoir choisi LCI. Vous regardez le 6-9. Excellent début de journée, il est 8h. Le journal est présenté par Amal Laoui. À la une, 10 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, que reste-t-il de l'esprit Charlie? Des commémorations sont organisées en présence d'Emmanuel Macron. Elles sont à suivre sur LCI. Marine Le Pen poursuit sa visite à Mayotte 3 semaines après le passage du cyclone Chido qui a ravagé l'île. La chef de file des députés RN est à Cavani. Vous l'entendrez. Les agriculteurs de la coordination rurale continuent de mettre la pression malgré l'interdiction. Ils sont arrivés dans la capitale. On retrouvera nos envoyés spéciaux sur place. Et puis l'Ukraine poursuit son offensive dans la région russe de Koursk. Kiev se réjouit de ses avancées et dit infliger des pertes aux forces de Moscou. Excellent début de journée. Vous regardez le 6-9 sur LCI. Il est 8h. Le journal Amal Laoui. À la une, c'est une information TF1 LCI. Clap de fin pour Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, quittera ses fonctions à l'issue de son contrat l'année prochaine. Il sera l'invité de 13h du TF1 pour officialiser sa décision. Ses premiers mots en exclusivité dans ce journal. Après l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen, plusieurs rassemblements ont eu lieu pour célébrer sa disparition. Le ministre de l'Intérieur dénonce des scènes honteuses. 5 départements sont en vigilance orange neige verglas, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime et l'Oise. Conséquence, la circulation des transports scolaires est suspendue dès ce matin. On retrouvera notre envoyé spécial à Arras. Et puis le fondateur du sulfureux site de rencontre Coco a été placé en garde à vue. Il est entendu dans le cadre d'une enquête judiciaire liée aux usages criminels de son site. Explication avec Raphaël Maillochon du service police-justice TF1 LCI. Excellent début de journée avec nous sur LCI. Il est 8h. Votre journal est présenté par Amal Laoui. À la une, les images apocalyptiques de l'incendie toujours hors de contrôle à Los Angeles. Au moins 5 personnes sont mortes. Les autorités ont ordonné d'évacuer le quartier historique d'Hollywood. Les précisions dans un instant. La neige et les inondations dans le nord de la France. Deux départements sont toujours en vigilance orange neige verglas. Le Calvados, lui, est touché par les inondations. Images à suivre. Les partis de gauche sans la France insoumise ont été reçus une deuxième fois à Bercy. Ont-ils trouvé un compromis sur le budget? Vous entendrez Olivier Faure. Il est 7h. Merci d'être avec nous ce matin. Votre journal avec Amal Laoui. À la une, au moins 10 personnes sont mortes. C'est le dernier bilan des incendies à Los Angeles où les feux sont toujours incontrôlables. Plusieurs quartiers sont ravagés par les flammes. Joe Biden parle même d'incendies les plus dévastateurs de l'histoire de Californie. Les images dans un instant. Se dirige-t-on vers la fin de la guerre en Ukraine? Donald Trump affirme qu'il doit rencontrer prochainement Vladimir Poutine pour en finir avec ce conflit. L'analyse de François Clémenceau dans ce journal. Retour à la case départ pour Doualem. L'influenceur expulsé vers l'Algérie après une vidéo appelant à la violence et à la haine a finalement été renvoyé vers la France. Que s'est-il passé? Éclairage d'Alexandra Guillet du service police-justice TF1 LCI. Et puis l'épisode de neige et verglas qui touche le nord de la France n'est pas terminé. Dans le même temps, 6 départements sont concernés par des risques de crue. Les précisions dans un instant.
Bientôt 9h, bienvenue si vous nous rejoignez dans votre matinale week-end. C'est l'heure du journal avec Mathieu Carman et à la une ce matin. Jusqu'où ira l'escalade des tensions? Le ton monte entre Paris et Alger. Après la non-expulsion d'un influenceur algérien, la France devra riposter. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Jean-Noël Barrot hier sur notre antenne. On décrypte tout ça avec Nicolas Doménac notamment. 11 morts dans les incendies dévastateurs à Los Angeles. Des quartiers entiers ont été rayés de la carte. Le feu continue de ravager la deuxième ville des États-Unis. Nous serons à Pacific Palisades avec Solène Rioux dans quelques instants, envoyée spéciale de LCI sur place. Le compromis est-il possible entre François Bayrou et l'opposition? Les consultations se sont poursuivies hier à Bercy pour tenter de trouver un accord de non-censure sur le budget. Éric Lombard, le ministre de l'économie, salue la responsabilité des partis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.